Ton processus de manifestation est bloqué, tu as l'impression que tu n'arrives plus à manifester parce que quand tu fais tes visualisations, quand tu écris tes visions, ça sonne faux. Bon, si ça sonne faux, c'est qu'il y a certainement en toi des croyances sur le monde, des croyances sur ce que tu veux essayer de manifester qui te limitent. Donc on appelle ça des croyances limitantes. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment les faire sauter et comment débloquer ton processus de manifestation. Comment fonctionne déjà le processus de manifestation? Donc si on prend la loi de l'Assomption de Neville-Goddard, donc je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, vous pouvez aller voir ça sur ma chaîne, on va essayer d'incarner l'identité de la personne qui a déjà l'objet de nos désirs. Cette personne-là, elle a des croyances sur le monde, elle a une certaine vision du monde, et donc en incarnant l'identité de cette personne qui a déjà l'objet de nos désirs, on va essayer de mettre en place des actions qui vont être alignées avec cette nouvelle identité tous les jours pour se rapprocher de la réalité qu'on veut manifester. Donc la manifestation va se faire par le cumul des actions qu'on met en place tous les jours, mais actions qui ne sont pas mises au hasard, hein, actions encore une fois qui sont alignées avec cette nouvelle identité qu'on essaye d'incarner. Une fois qu'on a suffisamment d'actions qui sont mises en place, d'actions alignées qui sont mises en place au quotidien, à ce moment-là, le subconscient va prendre pour acquis le fait qu'on ait cette nouvelle identité. Il va croire profondément qu'on ait cette nouvelle identité. Et lui, ce subconscient est en lien direct avec le système d'activation réticulaire qui a pour but de filtrer les informations du monde réel. Il y en a tellement, il y en a des milliers autour de nous, donc on ne peut pas tout traiter. Donc lui, le système d'activation réticulaire va filtrer et nous donner ce qui correspond à notre identité profonde qui est stockée dans le subconscient. Donc il est en lien direct avec le subconscient. Si le subconscient croit profondément qu'on ait cette nouvelle identité, parce qu'on lui amène des actions tous les jours qui sont alignées avec cette nouvelle identité, à ce moment-là, le système d'activation réticulaire va nous filtrer de nouvelles opportunités, va nous donner de nouvelles idées. Et petit à petit, notre réalité va se réaligner avec cette identité que nous essayons d'incarner. Donc c'est comme ça qu'on va manifester. Donc il ne suffira pas de visualiser tous les jours la vie de rêve qu'on veut vivre. Il va vraiment falloir aussi mettre en place tous les jours des actions alignées avec cette vision. Néanmoins, encore une fois, ça peut sonner faux. Quand on visualise donc notre nouvelle identité, quand on visualise notre vision, notre vie de rêve, à ce moment-là, ça peut sonner faux. Ce qui veut dire concrètement que le conscient et le subconscient n'y croient pas. Donc en gros, ils ne croient pas que tu es cette nouvelle personne. Et comment on fait pour lui faire croire profondément? Je vous en ai déjà parlé. On lui amène des preuves. Donc première chose à faire, il faut lui prouver tous les jours que si. Même si ça sonne faux mon pote, pour l'instant, je t'assure que je suis bel et bien cette personne. Quelles sont les preuves en béton armé qui permettent au subconscient de croire profondément qu'on est cette nouvelle identité? Les actions alignées. Plus le temps passe, plus les journées passent et plus quand vous ferez vos visualisations, ça sonnera de moins en moins faux parce que lui, il va l'intégrer comme de plus en plus vrai que, ok, bon, finalement, c'est peut-être vrai qu'on ait cette nouvelle identité puisque tous les jours, il me montre que dans ses actions, il est cette nouvelle identité. Donc ça, c'est vraiment primordial. Ne vous cantonnez pas à l'étape de la visualisation et du ressenti. C'est important parce que comme ça nous met un fond d'écran pour la journée, ça nous teinte, ça nous rappelle, ça nous fait un rappel de ce qu'on veut atteindre. C'est très important. On ne peut pas faire que des actions sans se replonger dans cette nouvelle identité. Sinon, c'est des actions qui ne seront certainement pas alignées et du coup, elles n'auront pas l'effet escompté. Par contre, ça ne suffit pas. Il y a ce passage de visualisation, ce passage de ressenti, où on se replonge dans l'identité, et de là, on fait émerger une action alignée, et tous les jours, on en pose une. Et ça, c'est des preuves qui vont faire que votre subconscient va finir par croire profondément que finalement, vous êtes bien cette nouvelle personne. Et donc, ça va sonner de moins en moins faux. Et là, déjà comme ça, vous allez débloquer votre processus de manifestation. Donc, par l'action. La deuxième chose, c'est que vous avez peut-être donc des croyances qui vous limitent sur ce que vous voulez obtenir. Prenons un cas concret, vous voulez gagner plus d'argent que vous gagnez actuellement. Si on va rentrer dans les chiffres. Admettons, vous gagnez 1500 € actuellement, vous voulez en gagner 10 000 par mois tous les mois. Bon, vous visualisez en train de gagner 10 000 €, votre compte en banque, ce que vous pourriez faire avec ça, etc. Le sentiment de sécurité financière qui sera associé à ces chiffres-là. Vous visualisez, vous ressentez. Vous posez vos actions.
Néanmoins, ça sonne faux parce qu'on a dit les actions, il va falloir les poser sur un laps de temps qui est long pour que ça commence à sonner vrai. Comment on peut faire pour accélérer ça? On peut aller déjà challenger cette croyance. Pourquoi ça sonne faux? Ben, certainement que vous pensez que l'argent c'est mal, l'argent c'est sale. Si vous gagnez 10 000 euros, ça veut dire qu'il y en a un qui va en gagner beaucoup moins, vous le prenez à quelqu'un d'autre. Ou juste la croyance, ok, je ne suis pas capable de générer cette somme-là, je n'y crois pas, je n'en suis pas capable. Comment on accélère cette manifestation, ce processus de j'y crois de plus en plus? Ben, pour l'accélérer, on va aller challenger cette croyance. Donc déjà, première étape, vous pouvez vous demander d'où elle vient cette croyance que je ne suis pas capable de générer autant d'argent. D'où ça vient? Quand est-ce que dans ma vie, aussi loin que je regarde, j'ai pu construire cette croyance que je ne suis pas capable, moi, de générer de telles sommes? Ensuite, on la challenge. Est-ce que c'est vrai dans 100% des cas? Est-ce que c'est vrai dans 100% des cas que je suis incapable de générer cette somme-là? Et je challenge. Je peux aussi aller chercher des contre-exemples. Quand est-ce que dans ma vie, en réalité, j'ai déjà généré beaucoup plus d'argent que mon salaire classique? Que mes 1500 euros, même si ce n'est pas les 10 000 euros. Quand est-ce que j'ai déjà généré plus que 1500 euros? Et ça montre à votre cerveau, ah si, je suis capable de générer déjà plus d'argent que ça. Ok, c'est peut-être pas les 10 000 que je veux, mais dans les faits, j'ai déjà plusieurs fois dans ma vie généré plus que ça. Et en fait, au début, vous allez bugger, vous allez vous taper, non mais, vous allez taper dans un mur, vous allez dire, non mais, je ne sais pas générer plus de 1500 euros par mois, je ne l'ai jamais fait. Restez-y. En réalité, restez-y. Creusez. Prenez le temps et vous verrez que, ah oui, c'est vrai que ce mois-ci, cette année-là, j'avais généré ça en plus parce que, pam, 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 ok. Bon, ben ça, c'est une preuve déjà que vous envoyez à votre subconscient que si, vous en êtes capable, vous l'avez déjà fait. Ah, c'est vrai qu'il y a 2 ans, j'ai aussi eu cette situation-là où je me suis retrouvé avec plus de 1500 euros par mois sur ce mois-ci. Ok, c'est vrai. Hop. Et puis, vous allez accumuler vos preuves. Donc, d'où vient cette croyance? Où est-ce que je l'ai construite, cette croyance que je ne suis pas capable de générer autant d'argent? Est-ce que c'est 100% des cas vrais? Je la challenge. Contre-exemple, quand est-ce que dans ma vie j'ai déjà généré plus de 1500 euros, plus que mon salaire classique? Et après, vous posez une croyance ressource. Donc, par exemple, croyance ressource, ça peut être, moi j'ai envie de croire que je suis capable de devenir cette personne qui génère 10 000 euros par mois tous les mois. Et là, vous reposez la question, ok, alors quand est-ce que dans ma vie, j'ai déjà eu un comportement qui s'est rapproché de cette personne qui génère 10 000 euros par mois? Quand est-ce que c'est déjà arrivé? Au premier abord, ça va pas venir. Vous allez dire non, mais cette personne-là, elle est complètement différente avec moi. J'ai jamais eu un comportement qui se rapproche de cette personne-là. Et vous y restez encore une fois, vous creusez, et vous verrez que, ah si, c'est vrai que à cette période-là de ma vie, j'avais ce type de comportement, ce type d'attitude qui correspond pas mal à ce gars-là qui génère 10 000 euros par mois. Ok, c'est vrai. Donc, pas sur la totalité, mais j'ai eu ce petit comportement qui colle à cette identité-là, à cette période-là de ma vie. Ok. Et puis vous y restez. Ah oui, c'est vrai que là aussi, à ce moment-là de ma vie, j'ai fait ça. Et ça correspond quand même à un gars qui peut générer 10 000 euros par mois. Donc par exemple, cas concret, un gars qui gagne 10 000 euros par mois, quand il reçoit une facture, il la paye direct, il se pose pas de question de, voilà, il reçoit une facture, il la paye, il sort ça de sa tête, il sort ça de sa charge mentale. Et là, peut-être que vous, actuellement, quand vous recevez une facture, ben, ça vous pique, et du coup, vous laissez traîner, et vous attendez de prendre une relance pour la payer. La croyance ressource, j'ai envie de croire que je suis capable d'agir comme une personne qui génère 10 000 euros par mois. À ce moment-là, si on reprend l'exemple de la facture, quand est-ce que dans votre vie, vous avez eu un comportement qui se rapproche de cette personne-là? Ah ben oui, c'est vrai que de mes 24 à mes 26 ans, j'étais beaucoup plus structuré dans le paiement de mes factures et pourtant je ne gagnais pas plus d'argent. Dès que je la recevais, boum, je la payais. Et ça, c'est un comportement qui effectivement colle vachement bien avec l'identité que je veux incarner. Donc finalement, c'est possible. Ok. Et voilà. Et vous cumulez les preuves comme ça. Donc, en regardant d'où vient cette croyance, en se demandant si c'est vrai dans 100% des cas, quand est-ce que finalement les contre-exemples, vous avez pu générer plus que votre salaire actuel, même si ce n'est pas les 10 000 euros. Ok, à quoi vous avez envie de croire maintenant? Et quand est-ce que cette nouvelle croyance, vous l'avez déjà expérimentée dans votre vie? Tout ça, c'est des preuves que vous apportez à votre subconscient. Et donc, si vous mettez ça, plus des actions alignées avec votre nouvelle identité tous les jours, vous allez faire en sorte que votre subconscient croit profondément à cette nouvelle identité. Vous allez accélérer votre processus de manifestation, vous allez le débloquer. Mettez ça en place, dites-moi en commentaire ce que ça
que ça a donné pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, booster. Faites tout ce que vous pouvez pour lancer cette nouvelle chaîne. Moi, je publie très régulièrement 1, 2, 3 vidéos longues par semaine. Je vous dis à la prochaine. Moi, c'est Lucas. Et donc, encore une fois, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis passionné par tout ce qui touche à la transformation d'une vie pour créer une vie de ouf. Donc, transformation physique, transformation intérieure, transformation identitaire, transformation du mindset, tout. Donc, j'adore ça. Allez, ciao.